Ça y est, les motos sont arrivées. On va aller les tester cet après-midi. Voir si tout va bien. Toutes des nouvelles Royal Enfield 450. Là. Une pour chacun. Donc on va passer les 15 prochains jours assis là-dessus. Bon, on a tous les gars de l'équipe de Ride the Himalayas. Ils sont en train de nous préparer les motos. Ils font un bon travail. Bon, ça y est, ma moto est personnalisée. That's my bike. Thank you, sir. Alexandre, Ride the Himalayas. Bon, ben on part s'équiper là, on va faire un test ride de nos motos. Ils nous ont demandé de tout tester, les freins, les changements de vitesse, enfin tout ce qui va bien, l'accélération. Et on a un gars qui fait de la mécanique qui va nous suivre, et puis quand on va rentrer, on doit lui dire s'il y a des trucs sur la moto qui vont pas. Voilà, donc on va aller faire ce petit test ride là. Première fois que j'essaye la nouvelle Himalayan. On va voir comment elle est différente de chaque qui. Ça va être intéressant. Bon, ça y est, de démarrer. Bon, les vitesses sont weird. Il n'y a plus d'essence. Vas-y, passe devant. Comme ça, je vais te filmer. Bon, tout le monde est excité d'aller essayer sa moto. Là, ça fait 3 jours qu'on attend. Et demain, c'est le grand départ. On a beaucoup de Canadiens, je suis avec Manu et puis deux de ses amis français, Pascal et Vincent, qui sont du Var aussi. C'est des gens qui font de la moto depuis très longtemps, tous. Enfin Manu, Pascal et Vincent. Les autres aussi un peu, d'autres moins, il y en a qui n'ont jamais fait de hors-route. Il y en a qui viennent d'Angleterre, il y en a qui viennent de Nouvelle-Zélande. Donc j'ai dit beaucoup de Canadiens, des gens qui viennent des États-Unis. Ça doit être un peu tout. On a un leader qu'on doit suivre, on ne peut pas le dépasser. On a un sweeper qui reste toujours derrière nous. Si on veut s'arrêter pour prendre des photos, quoi que ce soit, il va nous attendre. Ou si on a un problème, il reste toujours avec le dernier. Et on a un marshal qui va être au milieu du groupe pour se balader entre les gens du groupe. Et puis il y a deux voitures qui suivent, 2 voitures d'assistance. Donc c'est une belle organisation. Il y a un mécanicien, ils ont des bonbonnes d'oxygène si jamais il y a un problème. Ils peuvent nous donner, ils ont des pilules pour le mal du diamox, pour le mal de l'altitude. Là ils nous ont filé des sachets de réhydratation si jamais on avait soif parce qu'il fait très chaud. Là on est à 2000 mètres mais il fait quand même 30 degrés. Je peux vous dire que là s'enrouler là depuis une demi-heure dans les vêtements de moto, on transpire comme des porcs. J'ai la sueur qui coule dans le casque. Donc derrière moi c'est Pascal. Puis là c'est Vincent, c'est les deux froggies. Les 3 froggies avec Manu là.
Here we go. Oh merde, ça commence bien. Putain, on est mieux debout que sur ma Shakti, hein. Bon putain, 2 fois que je calme. Bon, profitez pour tester les freins. Allez. Garde ta gauche. Bon, ici ils ont pas arrêté de nous répéter left is good, right is wrong. Il ne faut pas oublier qu'en a on roule à gauche. Sinon on va se manger une voiture dans la face, ou pire un bus ou un camion. Oh, ça va bien freiner, clignotant il marche. On va marcher. Bon bah ça va être ma moto pour les 2 prochaines semaines. Voilà la rivière de Manali. Bon, comme ça en même temps ça vous fait une petite visite de Manali, Himachal Pradesh. Je transpire dans le casque là, c'est pas possible. Enfin qu'on roule un peu pour que je sèche. C'est très chaud et très humide. Ah, ils ont dit klaxonner ici en Inde, c'est pas une insulte, c'est juste pour dire que tu arrives, pour dire que tu vas doubler. Donc c'est pour ça que tout le monde klaxonne, c'est pas une offense. C'est pas offenser les gens que de leur klaxonner ici là. C'est vraiment pour prévenir les gens qu'on va doubler ou qu'on arrive. Donc c'est grandement recommandé de klaxonner un petit peu tout le temps. C'est pour ça que quand on se balade en Inde, on entend des klaxons partout. Keep left. Quand on est venu en bus, il y avait beaucoup de motos sur la route. Mais... putain, les camions, les bus et tout, ils passent à 2 cm des motos quand ils dédoublent. Et comme ils sont gros, ils en ont rien à faire. C'est à toi de te bouger pour les laisser passer.
Un moine. Ça c'est la Mahindra, c'est le Mahindra, c'est la Jeep indienne. Elle marche très très bien. Vu comment la qualité des Jeeps américaines c'est devenu un peu dégueu, je suis sûr qu'elle dure plus longtemps qu'une Jeep. Moi je suis quand même un peu bas quand je suis debout. Donc dans le prix du voyage qui est, si les souvenirs sont bons, environ 3300 US $. C'est un des moins chers que j'ai trouvé en plus. Tout est compris, la location de la moto, la bouffe, les hôtels, l'assistance, les médicaments pour l'altitude, une équipe fort sympathique. Le transfert quand on arrive, le transfert de l'aéroport vers son hôtel à Delhi. En fait tout est compris, tous les repas depuis le briefing qu'on a fait hier à l'hôtel jusqu'au dernier jour aller. Et là aller, on a l'avion de retour vers Delhi, mais ça c'est en plus, ainsi que le vol international pour revenir dans son pays bien sûr. Mais on est totalement pris en charge. L'équipe n'arrête pas de nous envoyer des messages pour dire qu'ils sont là pour nous, pour notre sécurité, pour notre bien-être 24 heures sur 24. Quelle que soit l'heure, quoi que ce soit, on peut venir les déranger. Ils sont vraiment super sympas quoi. C'est une très belle organisation. Je sais pas si ça l'est toujours, mais c'était du non-profit. Je vais pas aller m'arrêter mon moteur maintenant là. Bon, c'est bien, je sens une petite brise d'air dans ma veste là. C'est agréable, j'ai bien fait de prendre ma veste ventilée. Voilà qu'on refait la rue du village de Manali dans l'autre sens. Bon, ça commence bien, une vache qui nous bloque la route. Alors pour le voyage, j'ai investi dans une Insta360 caméra, histoire de vous changer. Je l'ai pas mise aujourd'hui là pour le test, mais je vais la mettre demain, histoire de vous changer de point de vue un petit peu de temps en temps, pas être tout le temps sur la même caméra.
moteur a l'air de marcher. Police. Les petits chiens. Bon, je sais pas où ils vont nous emmener. On va faire un petit travail d'environ 30 minutes. Histoire de checker que tout va bien sur notre moto, sinon ils vont nous la changer. Et ils nous ont bien prévenu de bien checker parce qu'ils préfèrent qu'on la change 5-6 fois aujourd'hui. Parce qu'après, impossible de la changer. Manali. On devrait avoir la pluie demain et après-demain. Ce qui est un petit peu moins sympathique. Surtout que ces 2 jours où on va faire du camping. Mais après ils nous ont dit que là, on était beaucoup plus en altitude, donc il y avait moins de pluie. Ou pas de pluie, j'espère. On voit que les nuages, là on est déjà à 2000 mètres. Là-bas on les voit pas dans les nuages, mais il y a des montagnes qui sont très hautes. On va approcher les 4000 mètres déjà et on est vraiment en bas. Et donc on va culminer à 5700 mètres avec la Humingla, c'est l'avant-dernier jour en fait. Mais on va passer 2-3 cols assez hauts. Et tout le monde est très sympa dans le groupe là. Une bonne entente. Left is right, right is wrong. Ouais, on est là pour s'amuser, ils nous ont dit qu'on va pas aller vite. Et que le principal c'était d'apprécier les paysages. Ils n'ont pas voulu nous en dire trop pour pas nous spoiler le truc là, mais il paraît qu'on va avoir des paysages vraiment exceptionnels. Ce qui est pas le but du voyage quand même. Donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, ce matin j'ai dormi 3-4 heures parce que la nuit dernière dans le bus, 12h30 de bus, j'ai pas du tout dormi. On est parti à 4h30 d'Ely, donc 2h30 on est arrivé à faire 4h30, 5h ce matin pour faire juste 480 km. On dit bonjour aux moines. Ça me rappelle Maklot-Ganj. C'est Dharamsala, Maklot-Ganj. C'est là où il y a le gouvernement tibétain en exil. On était resté un mois. J'avais rencontré ma femme. Et on était volontaires pour 2 organisations, Hope et là. Et on donnait des cours d'informatique à des réfugiés tibétains. C'était pratiquement que des moines. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. On leur apprenait à utiliser Word, à envoyer des courriels ou des emails. Hein. De l'informatique de base. Ils étaient très sympas.
Elle a une première qui est beaucoup plus longue que Shakti, que ma 411, Himalayan 411. Là. Elle semble plus légère, enfin elle n'est pas plus légère, mais elle semble mieux équilibrée. Bon, bien sûr, il faut que je m'habitue un peu, j'ai toujours un peu de mal avec une moto que je viens juste de prendre en main. S'habituer au frein, à l'accélération, comment elle se comporte dans les virages, tout ça. Puis les routes, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais les routes en Inde sont très très poussiéreuses, donc ça glisse. Surtout quand il y a du pavé là, et de l'eau. On va dire qu'on n'est pas là pour se blesser, on est là pour s'amuser et prendre du plaisir. Oh, un petit SJ Suzuki. Ah non, c'est le Maruti, ça c'est la Suzuki indienne. Bon, je suis content, j'ai pas chaud dans ma veste. Avec le vent maintenant qu'on roule, j'ai même un petit peu frais là. J'ai des couches à mettre en dessous. Bon, c'est beaucoup d'hôtels Manali, hein, parce que c'est une ville qui est extrêmement touristique. Les gens viennent ici principalement pour des choses un peu inavouables. Ils font pousser des herbes qui font rire. Bon, j'ai ma barre de caméra qui me touche le genou à chaque fois que je change de vitesse, c'est un peu désagréable. Il va falloir que j'arrange ça. J'ai ma sacoche à mettre sur le guidon. J'ai mes télécommandes de caméra installées. J'ai pas mal de trucs encore à faire sur la moto. On essaie de regarder la circulation. On n'arrive pas à s'emplafonner une voiture dès le premier jour. Ah, hier ils nous ont offert un, je sais pas si vous avez vu monsieur là, il avait un chapeau traditionnel de l'Himachal. Et donc ils nous ont fait un chapeau à tous, là, un petit chapeau traditionnel du Himachal Pradesh. Et une sorte d'écharpe aussi traditionnelle. Une très belle attention. Ah, on est très gâtés avec Ride the Himalayas. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à discuter avec Raoul, ça fait 2 ans et demi que j'attends ça. J'ai été passer exprès mon permis pour venir faire ça. Je voulais le faire il y a 2 ans et demi, mais on m'a dit que c'était plus sûr que j'avais passé mon permis de conduire d'abord. Donc ça fait 2 ans et demi que j'attends ça. Manu, on sent qu'il a pas mal d'années de bouteilles d'enduro là, il aime bien conduire debout. Je vois pas beaucoup d'Himalayan 411 là, je vois surtout des 450 maintenant là, c'est. Tout le monde s'achète des 450 ici. Les 411 se font de plus en plus rares. On va tester un peu debout aussi quand même. Mais j'ai le guidon qui est vraiment bas. Je plie les jambes un peu sinon.
Notre hôtel est super, on a vraiment une très belle vue. Par contre, il est très haut. Je voulais descendre, acheter des souvenirs, mais pour remonter à pied à l'hôtel, ça va être vraiment avec la chaleur. Puis il y a un gars qui a demandé si on pouvait utiliser les motos personnellement pour aller faire des causes comme ça. Ils n'ont pas l'air trop d'accord. On a un chapeau traditionnel de Limachal qui avait le monsieur sur la moto. Ça fait pas office de casque par contre. Et tuk-tuk, petit taxi. Bon, ça va, j'arrive pas trop mal à changer les vitesses avec mes bottes de cross là. Donc je suis assez content de la moto là. Mais je suis pas encore aussi à l'aise que sur Shakti. C'est normal, hein. Shakti j'ai fait 12 500 km avec. Ça là j'ai dû en faire 4 ou 5 là déjà. La petite rivière en bas. Moi je pourrais vous montrer plus de paysages avec la caméra 360 là parce que je peux la tourner. Là c'est plus dangereux parce qu'il faut que je tourne ma tête. Et quand je tourne ma tête je regarde pas la route. Et vu que la circulation est complètement folle ici là. Voilà, le monsieur là avec la moustache, il a le chapeau traditionnel qu'ils nous ont offert. Des écoliers qui sortent de l'école en uniforme et tout. Wow. On s'habitue vite fait là, de se tester à la circulation parce qu'on va rouler sur ce genre de route pendant 15 jours. Enfin, la première semaine tout du moins. Après on va aller beaucoup plus haut. Ah mais j'ai hâte. Regardez-moi ces montagnes, comme elles sont belles. Regardez-moi ça. Là c'est encore très vert là, mais quand on va monter ça sera que de la caillasse. Plus du tout de végétation.
Et la grande question, c'est est-ce que mon corps va supporter les 5700 mètres d'altitude? Les gens ont l'air heureux, hein, ils sourient tous. On va se la jouer local. Hein. Ah, ils sont dangereux ces bus là. Je les ai pris plein de fois quand j'étais en Inde. Il y a 17 ou 18 ans, je ne me souviens même plus. Enfin bref, à peu près quoi. Et surtout quand on est dans les montagnes, là, ils conduisent comme des fous là. Et les bus, je sais pas combien d'années ils ont, mais quand ils conduisent comme des branques dans les descentes, là, tu te demandes s'ils vont avoir du frein. Puis qu'il y a une falaise sur le côté, tu te demandes s'ils vont avoir du frein pour freiner au virage. Mais bon, à date ça marche. Hein. C'est frôle ici. Il y a beaucoup de chiens errants, comme un peu partout en Asie d'ailleurs. Asie, aussi en Asie du Sud-Est. Alors, le truc c'est que ici, ça n'a pas l'air, mais apparemment en Malaisie, il y a des meutes de chiens qui vivent dans les villes. Et dans la journée, ils sont cool et ils dorment, ils font chier personne. Par contre, la nuit, ils attaquent vraiment quoi. Ils défendent leur territoire et leur meute là. Et j'allais prendre un café dans un Nasi Kandar, c'est des restaurants indiens ouverts 24h sur 24. J'allais prendre mon café tôt le matin parce que je me réveille tôt vers 4h du matin. Et au début j'allais en moto là, et puis j'ai arrêté parce qu'ils me coursaient. Après j'allais en voiture. Et plusieurs fois ils ont sauté, ils ont mordu le rétroviseur pendant que je roulais la voiture. Mais ouais, la nuit ils sont bien méchants. Mais dans la journée, rien du tout. Petite maison traditionnelle en bois là. Je sais pas où est le vieux Manali là, mais il y a un quartier qui s'appelle le vieux de Old Manali. Et c'est principalement des vieilles architectures en bois comme ça. Hein. Alors, tous les paquets qui tournent là, bon là c'est des chips, mais dans des magasins vous pouvez trouver n'importe quoi, de la lessive, du savon, tout ce qui peut être du produit à nettoyer la maison, en usage pratiquement unique. Et à l'époque ça coûtait les paquets, ça coûtait 1 roupie. En euros on divise par 10 à peu près. Et on appelait ça le 1 rupee packet economy. The 1 rupee packet. Ah, ça doit être la petite cascade à visiter ici. Là. Bonjour la vache. Ils ont des belles Royal Enfield ici qui sont très vieilles. Qu'est-ce qu'ils font ici là? Les gens ont installé un bar dans la cascade avec des tables et des chaises. En Inde, ils font avec des très petits moyens, mais parfois ils sont assez ingénieux, hein, avec rien du tout, ils te montrent quelque chose de pas mal. Beaucoup de petits commerces. Bon, on va essayer de les doubler. Hein. J'avais pas fait attention, ils sont en train de filmer je sais pas quoi, probablement nous. Ouais, regardez. Ah, tout le monde roule à gauche, même ceux qui viennent en face. Donc là, on change de village. On est à Sajla. Faut avoir l'habitude de conduire ici. Hein.
Oh, c'est beau. Un crampin comme ça. Hein. Bon, faut faire attention à eux là. Oh putain, crache leur diesel dans la figure. Voilà. Bon, je ferme ma visière parce que j'ai des insectes qui me rentrent dans le casque. Bon, avec les trous dans la route là, ils ont rien envie au Québec. Hein. Oh, des singes! Waouh! J'ai vu mon premier singe de mon voyage en Inde. Ah, j'adore les singes. Je me suis fait attaquer une fois par un singe en Inde. C'est la première fois que j'en voyais. Je savais pas qu'il fallait pas les approcher de trop près. Il m'a sorti ses crocs. J'ai eu bien peur. Ça a des sacrés crocs plus gros, bien plus gros qu'un chien. Et puis, vous ne pouvez pas vous faire mordre parce que c'est le coup attrapé de plein de maladies. Là. Est-ce qu'on en voit d'autres? Ah oui, là-bas, il y a des singes. Regardez là-bas, là-bas. Donc, c'est des macaques rhésus. Il y en a deux là-bas. Hop, il y en a trois. Il y en a d'autres là-haut. Là. Ils sont des voleurs. À Varanasi, il faut aller rien traîner. Laisser traîner devant la porte de son hôtel, ni des habits ou surtout pas de la nourriture. Parce que ces saligots là, ils venaient les voler. Et même si vous avez de la nourriture dans un sac à dos là, ils vont s'accrocher à votre sac à dos, ils savent comment les ouvrir pour aller vous piquer votre nourriture. Oh, il y a un petit bébé. Je sais pas si vous les voyez parce que la GoPro elle éloigne un peu. Il y en a un qui est assez près là-bas. Là. Il est en train de... Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Yeah, nice monkeys, hein? Il y a beaucoup d'animaux là. Sorry? 5 minutes break. 5 more? Break. Okay. Then yeah. We come back. Okay, no problem. I hope your bike is doing well. Yeah, very good. You are doing well. I'm doing good. Bon, on s'arrête prendre une photo. Et après, je me suis mis trop près de Manu là. Elle est super basse la béquille, hein. J'ai l'impression que la moto elle va se casser la gueule. Tout le groupe est là. On s'est arrêté prendre quelques photos. Ça fait une belle flopée d'Himalayan. Bon, on est reparti. C'était une petite pause. On va aller faire un petit demi-tour.
Bah, je vous dirai bientôt parce que je sais pas ce qui se passe, mais ma batterie est déjà morte. Et comme on allait faire juste une test run, j'ai pas pris de batterie de rechange. Voilà. Donc ça va couper d'une minute à l'autre. Pas un petit singe qui serait venu nous dire bonjour avant qu'on parte. Bon, je suis content d'avoir vu des singes là. On les a pas vus de très près, mais il y avait des petits bébés. C'était bien mignon. Bon, je vous laisse revoir un peu la forêt avant que la caméra se coupe. Ah, une 411. Petite sœur de Shakti. Thank you. Bon, après ce soir on a un briefing à 6h. Et après on va aller manger, et puis on va aller se coucher, et puis demain on part vers 8h du matin. On ne devrait pas faire beaucoup de kilomètres tous les jours. Il va falloir que je m'installe tous mes chargeurs et tout là. Il y a une prise USB. Je ne vois pas. Oh, il est dans la route, on va regarder. Il est là. Wouh! Wow! Oh, 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 oh. You can use very simple English and I'm sure you will understand, right? Kunzum La Pass, Tangla La Pass, Umling La Pass, like there are total 7 passes and all of them have different heights in feet and meters. So every day before the ride, whatever respective pass is going to be there, I am going to tell you their height and the weather and temperature very respectively. Right now I don't want to load you with all that information because let's just agree we'll forget all that numeric data, right? So we are going to have a very diverse terrain all throughout. We are going to have desert-like areas. We are going to have very green mountains, lush green mountains. Then we'll have like all barren deserted mountains also. We'll have water crossings. We'll have roads, well-paved roads. Then we'll have roads which have potholes. We'll have unpaved roads, and then we'll have no roads at all. You'll have to make your way through nothingness. So this was like a brief about the diversity of the terrain we are going through, and yeah, like about 65% of the road that we are doing in this entire tour, about of the 2000 kilometer, is going to be paved. 65% is going to be paved. You can expect a couple of potholes here and there. But that's just the thing about Indian roads. Even the paved ones are sure to have some potholes here and there. Some in Quebec.
Yeah, and the other half is going to be unpaved plus off-road. So this is the ratio, 65 to 35%. And then weather in the mountainous regions, as I have been telling a couple of you guys since the very beginning, it's very unpredictable. Like right now we all are sitting very comfortably, and maybe in the next 5 minutes it's raining and we all are just running around with our beers and bottles.